Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui une vidéo pas trop longue pour une fois, pour vous proposer la carte, enfin le projet avec le tutoriel offert. Il s'agit d'une carte pochette cadeau. Donc pour la carte du tutoriel offert, ça ne va pas être tout à fait une carte. C'est-à-dire que je vous montre le premier modèle, mais je vais bien sûr le réaliser avec vous. C'est une pseudo-carte, mais c'est surtout pour pouvoir y glisser de l'argent, un billet pour aller visiter un parc animalier, des places de cinéma, des places de concert, comment dire, voilà. Et pourquoi pas, avec beaucoup d'argent, un billet d'avion. Voilà, donc c'est plutôt ce que j'appelle une carte pochette ou chèque pour, bon là, un anniversaire, et pour l'autre, vous allez voir, je n'ai pas mis, pour l'instant j'ai rien mis du tout, mais je ne vais pas mettre, ça va être plutôt lié, on va dire, aux vacances et pourquoi pas au voyage, une version très différente. Donc, c'est un tutoriel offert. Si vous êtes inscrite à ma chaîne YouTube et au blog, vous pouvez me demander ce tutoriel. Évidemment, le tutoriel a été réalisé pour cette carte-là avec les dimensions du matage pour le koala, etc. Voilà. Et aujourd'hui, eh ben, je vais vous faire un autre modèle. Donc, cet autre modèle, je vais vous faire avec Watercolor World. C'est un tampon de fond avec la map monde. Alors là, moi, dès que je l'ai vu, alors il faut savoir une chose, c'était dans le catalogue saisonnier et il continue. Vous voyez la petite bande de paillettes fraisier en fleurs ou horizon de bruyère, je ne sais pas trop. Ça veut dire que ça continue, donc on le retrouve pour un an dans le catalogue annuel. Donc si vous aimez les voyages, surtout, ne le ratez pas, ça serait vraiment trop dommage. Pour le souhait, je vais utiliser le lot Rivage sur la baie, pareil, catalogue saisonnier, mais il continue, vous voyez, et avec Vive les vacances, et un autre qui continue, mais qui me sert juste à réaliser ce que j'ai déjà fait, la grande étiquette, comme ça, couture, parce que, voilà, j'avais envie de mettre une étiquette, vous allez comprendre après mon choix. Donc ça, c'est déjà fait, mais évidemment, je vous montre le matériel quand même. Alors, on va pousser un petit peu. Et vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. Alors, je vais quand même pousser aussi pour que je vois mon tuto. Alors, je suis obligée de pousser mon... Alors, pour moi, j'ai choisi aujourd'hui. Ça, c'est mon étiquette. Ça, je veux vous le laisser pour que vous le voyez. Hop, il faut que je mette mon papier. Alors, j'ai choisi une couleur que j'adorais. Et alléluia, il revient. 21 sur 26, un papier mystérieuse brume. Alors là, nous allons faire deux plis, un à 10,5. J'espère que mon chat va pas venir s'installer sur le bureau, parce que je peux vous dire qu'il est hors champ, mais il me surveille. Et l'autre à 21. De toute façon, quand je tourne les vidéos ou que je fais des lives ou que je participe à des lives, il est toujours très très étonné. Il ne comprend pas bien ce que je fais et pourquoi je parle toute seule avec mon téléphone ou mon ordinateur. Voilà, au niveau pli, c'est simple. Donc 10,5 et 21, et bien entendu dans les 26. Voilà. Alors, hop. Alors ça, moi, je le montre pour, je vous dis, faire un cadeau, quelle que soit l'occasion. Pour ça que là, cette fois-ci, je ne vais pas mettre d'occasion. Là, c'était la version anniversaire. Et pourquoi pas le refaire au moment de Noël pour glisser, ben, je vous dis, vos petits... voilà. Si vous tombez par hasard sur ma vidéo et que ça vous intéresserait d'en avoir, mais que vous ne faites pas du tout de scrap, vous n'avez pas le matériel, etc. Vous pouvez aussi me contacter parce que j'en réalise sur demande.
Voilà. Alors, soit j'en ai de fait qui peuvent vous convenir, soit je les réalise sur demande. Alors là, j'ai pris un papier, vous voyez, qui n'est pas tout à fait de la bonne taille, mais c'est pour pouvoir écrire un mot. Donc, comme la pochette va être fermée, ça ne se verra pas, là. Donc, on peut même la faire encore un peu plus petite. Donc, là, comme c'était un papier... Qu'est-ce que c'était, ça? Ça devait être limonade à la limette. Non, c'était comment? Oh, non, c'était perruche de parade. Enfin, alors, ce n'est pas la même chose que limonade à la limette, parce que limonade à la limette, c'est peut-être un tout petit peu plus jaune dans la fabrication de la couleur. Mais bon, c'est quand même proche. Hein. Donc là, vous avez vu, j'ai mis un blanc parce que c'est un papier mystérieuse brume. Donc ça, c'est pas dans mon tuto, mais c'est pas compliqué à calculer. Sur le rabat, j'ai prévu un papier qui fait, je pousse, qui fait 4,5, parce que le rabat fait 5, 4,5 sur 20,5. Voilà. Alors là, je ne fais pas du tout de décoration. Je pourrais hein, tamponner. Mais comme je mets vive les vacances et que je ne sais pas à qui ça va aller, on va dire, je ne vais pas m'engager sur un... Comment? Ça peut être un parc nautique aussi. Enfin bon. Sur les vacances, il y a plein de possibilités. En fonction de là où vous êtes, il y a plein de possibilités de faire plaisir. Hop, voilà. Donc, maintenant, nous allons passer au tamponnage. Alors, les tamponnages. Hop. Donc, j'ai pris un papier qui fait donc 20,5 sur 10. Toujours mon petit matage habituel. Et ma petite étiquette. Alors là, je n'ai même pas mesuré. Puis j'ai même pas de règles. Donc là, j'ai pris une chute, je dois vous dire, par rapport à ça, c'était la chute dans les 30,5. Donc là, on va dire qu'il faut 3 sur 8, mais bon, ça va dépendre de l'étiquette que vous choisirez, donc il n'y a pas de souci. Alors, hop, je pousse tout ça, puisque maintenant, nous allons, hop, changer de sens et passer au tamponnage. Alors, à vrai dire, ce qui est le plus intéressant, à mon avis, en plus des dimensions de la pochette, c'est justement le tamponnage. Alors, puisque j'ai prévu, alors j'ai découpé mon étiquette, on va dire n'importe comment, vous voyez. Donc, je l'ai alignée sur la ligne pour pouvoir écrire mon texte droit sur l'étiquette. Comme je vous l'avais dit, je vais choisir « Vive les vacances ». Donc, moi, je suis une passionnée de mer. J'adore. Et donc, forcément, dès qu'il y a des thèmes marins, je craque. Et là, en prime, hop, hop, je pense que comme ça, j'ai l'air d'être bien. Mais toujours défaire et vérifier grâce au quadrillage du Stamparatus. Alors, je sais que le Stamparatus a disparu. Mais alors, pour moi, c'est un crime de lèse-majesté. Enfin, même les démos, a priori, n'ont pas l'information. Je suis désolée de dire que je vais continuer à travailler avec. Parce que ça n'est pas possible d'avoir enlevé ce produit-là. Alors, peut-être que Stampin' Up va proposer quelque chose après. C'est un mystère. Mais... franchement, cet outil est tellement génial que je ne comprends pas qu'il l'ait supprimé. Voilà. Hop. Alors, ça, c'est fait. Hop, vive les vacances. On va le ranger. Voilà. Toc, toc, toc. Hop. Voilà. Donc, ça. Donc, alors ça, je peux le jeter. Hein, parce que ça n'avait d'intérêt que pour caler mon étiquette et être droite. Et là, par contre, je vais enlever mon équerre. Alors, tout à l'heure, je vous montrerai ce que j'ai fait avec Wonderful World. Donc, c'est un tampon qui continue. Mais, bon, j'ai pris maintenant un peu l'habitude. Alors, je ne vais pas faire ça systématiquement. Il y aura toujours des vidéos de présentation. Mais, bon, là, je vais peut-être essayer de me calmer et d'acheter moins. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à ne pas tout... Enfin, j'ai du mal à tout vous montrer, ça, c'est certain. Alors, ce tampon est sublimissime. Alors là, nous allons bien le centrer. Alors, attendez, je réfléchis.
où est-ce que je vais mettre mon étiquette? Oui, alors je vais peut-être le légèrement décentrer. Non. Tant pis, je superposerai par rapport à un pays, je ne sais pas, mais je pense pas que je vais le centrer. Alors ensuite, je vérifie quand même qu'on n'est pas trop mal au niveau de sa position. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous montrer comment réaliser un dégradé. Alors, il y a des gens qui le font au doigt mousse. Et bien, moi, je préfère le faire au feutre. Je trouve que ça met plus de, entre guillemets, d'encre. Plus de... Tiens, je mettrais peut-être un petit ruban. On va voir. J'avais pas prévu ça, mais ça, c'est toujours moi. Je pourrais voir un projet et je modifie en cours de route. Décidément, rien ne veut tenir. Alors, pour faire un dégradé, j'ai choisi, voilà. Donc, j'avais pris Mystérieuse Brume pour le tampon Vive les vacances, que je voulais que ça ressorte. Voilà. Et là, j'ai choisi, alors Mystérieuse Brume, on l'oublie en tampon. Et maintenant, on va faire tout le tamponnage en béguin bleu. J'ai pris un dégradé de bleu. Vous allez voir, je vais vous montrer avec Wonderful World 2 autres cartes que j'ai faites avec des tons un tout petit peu différents parce que c'est vrai que c'est des couleurs que j'adore. Donc voilà, le bleu et le vert, ce sont mes grands amis. Alors ensuite, eh bien, vous allez décider de la manière dont vous allez faire le dégradé. Est-ce que vous allez de haut en bas ou de bas en haut? Alors jusqu'à présent, j'ai été vers le bas, donc là, je vais changer, je vais aller vers le haut. Donc on prend les right, donc là c'est le right Mystérieuse Brume, et je vais mettre, alors je vais essayer d'être horizontale, et je vais mettre de la couleur sur une bande. On va dire que je fais l'équateur jusqu'au tropique. Alors je dis ça comme ça, hein, donc j'essaie d'être le plus horizontal possible. Voilà. Et ensuite, plus foncé, bleu nuit. Et je fais le haut. Alors la seule chose, c'est qu'il faut être relativement rapide, parce que sans ça, les encres sèchent. Voilà. Hop, un petit coup, hop. Voilà, voilà. Ensuite, on réhumidifie en envoyant de la vapeur, en... Voilà. Et hop, ensuite, c'est parti. Et là, il faut forcément bien appuyer parce que c'est un tampon de fond. Donc, il faut que vous ayez tamponné l'ensemble de la map monde. Il y a de l'air dans mon tampon là, donc j'espère que... Non, c'est pas assez bon. Voilà, j'ai pas bien... Tampon de fond, il faut bien ça... Mais alors ça, vous voyez, un tampon de fond avec le Stamparatus... Ben là, vous voyez, j'avais pas bien tamponné partout, pas bien appuyé partout. Magnifique. Il y a peut-être zone où j'ai oublié de passer là, mais magnifique, magnifique. Alors par contre, il y a une autre chose que j'ai peut-être jamais dit. Ben là, c'est parfait. Quand vous regardez votre tampon, s'il n'y a plus d'encre, là, il y a de l'encre dans le creux, mais on s'en fiche dans le creux. Mais si vous n'avez plus d'encre sur le tampon, c'est que tout est bien. Si vous avez de l'encre sur le tampon, c'est que vous n'avez pas appuyé à un endroit, pas assez appuyé à un endroit. Voilà, voilà. J'espère que ça va vous plaire, cette technique de dégradé. Alors, le Mystérieuse Brume et le bleu nuit, il n'y a peut-être pas assez d'écart. Bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est ce que j'ai choisi. Je vais vous montrer... ce que j'avais fait précédemment. Alors, le problème, c'est que je ne me rappelle plus les couleurs que j'avais utilisées. Donc, ça va être difficile de vous le dire. Je ne sais plus, je ne sais plus. Bah là, il y en a une dans les dégradés de bleu. Donc, c'était... je me demande si j'avais pas mis du sous l'écume, qui est une couleur qui a disparu et qui n'est pas revenue. Je me rappelle. Bon, donc là, c'est tout propre, tout beau. Hop,
on peut ranger le Stamparatus et on peut aussi évidemment ranger ce magnifique tampon. Alors moi, bon, c'est vrai que j'aime aussi voyager, etc. Donc c'est super de mettre ça en début d'album, par exemple, vraiment. Alors voilà, donc là ensuite, bah, c'est très simple, hein, on vérifie le sens, mais comme moi je change pas ma carte, je ne tourne pas ma carte dans tous les sens, normalement elle est dans le bon sens. Bon, ça m'arrive quand même de temps en temps de faire des bêtises, hein, mais... Alors moi j'ai pas l'intention de mettre autre chose, vous voyez. On pourrait mettre une rose des vents, machin, chose. Là, je fais ça sobrement. Et hop. J'aime pas... J'aime bien qu'il y ait de la déco, mais j'aime pas quand les choses sont trop chargées. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, dépêche-toi. Faut que ça soit droit, si possible. Et hop, je tire un petit peu. Ça me paraît pas mal. Je suis pas sûre que ce soit parfait, mais non, toujours pas. Ah, mes lunettes qui glissent en plus. Hop, donc je redécolle un petit peu. Alors ça, vous voyez, c'est l'avantage de la colle. Parce que si vous mettez du double face, eh ben, une fois que c'est collé, c'est foutu. Alors si vous avez, alors il faut pas mettre trop de colle parce que comme ça, enfin pas trop de colle, il faut de la colle pour que ça colle bien, mais il faut pas en mettre des quantités. D'abord vous faites des économies et d'autre part vous avez le temps de hop décoller, recoller et maintenant vous vous retrouvez avec quelque chose de droit. Voilà. Et je ne sais pas. Alors moi c'est vrai que je suis plus Asie et Océanie que le sud. Alors je vais mettre mon vive les vacances ici. Je ne suis jamais allée en Amérique du Sud. Je ne suis pas allée au Canada. Je suis allée qu'une fois aux États-Unis. Par contre, pour ce qui est de l'Asie et de l'Océanie, je connais mieux. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, c'est une carte, je pense qu'on peut dire, extrêmement simple. Et néanmoins, on va dire sympa. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'on peut dire quand même que... Et je mets bien mes feutres puisque c'est important pour le tamponnage. Voilà, vous avez tout à l'écran. Alors, la vidéo n'est pas finie. Je ne vais pas passer aux photos tout de suite puisque je vais juste vous montrer, juste dans la foulée, on va dire, les deux autres réalisations que j'ai faites avec Wonderful World. Donc, je n'ai laissé que Wonderful World. Hop, ma carte, évidemment, porte chèque ou autre cadeau. Ça peut être de l'espèce. Ça, je vous dis, ça peut être différents types de billets de concert, des choses comme ça. Il n'y a aucun souci. Alors là, je vous remonte un petit peu le même dégradé, à part que je l'ai fait dans l'autre sens. Et que j'ai ajouté le bateau pirate de On the Ocean que vous pouvez retrouver toujours dans le catalogue là puisque c'est un produit qui est gardé aussi. Alors moi tout ce qui est mer j'adore donc je suis très contente. Ensuite c'est une carte et enveloppe de la série, alors là qui est passée, c'était Souvenirs et compagnie mais je m'en rappelle plus. Et alors, moi, j'ai utilisé des DSP qu'on avait eu dans Motif Coquet. La vie est un voyage, parce que je vous dis, c'est quand même... Alors, les petites étoiles, l'enveloppe, c'était comme ça. La carte, alors, on ne voit pas, parce que du coup, c'était un dégradé de bleu et vert. Donc, mes couleurs préférées. Donc, j'ai remis mon petit papier DSP Motif Coquet. Et là, j'ai fait, alors, Copacabana, BD Bermude en haut, et Grenouille Guirette en bas avec Bon Voyage. Bon Voyage, ça venait d'un set de tampons qui n'existe plus. Alors, qui était en anglais, sauf le Bon Voyage. Et je cherche pour vous dire, parce que je l'aimais beaucoup ce set-là, et je vais forcément le garder. Ah oui, Sweet Farewell. Voilà, et cette fois-ci, bah, vous avez tout vu. Bon, bien évidemment, je referai d'autres choses avec la map monde, hein, mais je profitais de la vidéo de la carte avec le tutoriel offert pour vous montrer les créations faites avec Watercolor World. Maintenant, place aux photos.
Donc le tampon s'appelle bien Watercolor World et non Wonderful World comme je l'ai appelé durant quasiment toute la vidéo. Mais c'est vrai que le monde est magnifique, donc voilà, j'ai un petit peu changé le nom du set de tampons. Si vous souhaitez des cartes pochettes cadeaux sans les faire, prenez aussi contact avec moi. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi. Prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous.